De fausses menaces de bombes ont touché l'Europe et les ambassades moldaves. Certains partis pro-russes ont été interdits de participer aux élections. Et des millions d'euros ont été dépensés dans des campagnes de désinformation. Bienvenue aux élections parlementaires en Moldavie. Un petit pays de 2,4 millions d'habitants à la frontière de la Roumanie et de l'Ukraine. Ces élections pourraient être les plus importantes de son histoire moderne. Pourquoi ? Parce que le résultat pourrait décider si le pays continue sa route vers l'Union européenne et soutient l'Ukraine, ou s'il se rapproche à nouveau de la Russie. La période avant le vote a été très tendue. Le Premier ministre Dorin Rakian a même alerté sur les ingérences russes, affirmant que Moscou déversait des centaines de millions d'euros dans ce qu'il appelle une guerre hybride pour déstabiliser le pays. Il a qualifié cette élection de bataille finale pour l'avenir de notre pays. Ce n'est donc pas une élection tranquille, et les polémiques ont été partout. Est-ce que vous vous souvenez du référendum européen de l'an dernier ? Les Moldaves avaient volé de justesse en faveur de l'adhésion à l'UE. Mais le vote avait été chaotique. Des irrégularités avaient été signalées par les observateurs internationaux et l'opposition criait fraude dans tout le pays. Cette année, ça a encore été plus intense. Plusieurs partis pro-russes ont été interdits de participation. Et parmi eux, le Bloc de la Victoire, le Cœur de Moldavie et la Grande Moldavie. Les autorités les accusent d'avoir reçu de l'argent russe en secret et de chercher à déstabiliser le pays. Les critiques, eux, estiment que le gouvernement cherche simplement à faire taire ses opposants. Alors, qui a vraiment gagné ? Le camp pro-UE a-t-il réussi ? Ou les pro-russes ont-ils pris le dessus ? Regardons les résultats, et oui, c'était vraiment serré. Première place, le Parti de l'Action et de la Solidarité, avec presque 50% des voix au moment de l'enregistrement. C'est le parti pro-UE de centre-droite dirigé par Igor Grosu et Maia Sandu, l'actuelle présidente de la Moldavie. Ils sont liés au Parti populaire européen au Parlement européen, donc en gros la même famille politique que la CDU en Allemagne ou le Partido Popular en Espagne. Le PAS dirige le pays depuis un moment et ces élections étaient leur chance de maintenir la Moldavie fermement sur la voie européenne. Deuxième place, le bloc électoral patriotique, BEP, avec 25% des voix. C'est l'alliance de gauche pro-russe dirigée par Igor Dodon, l'ancien président de la Moldavie et chef des socialistes, PSRM. Elle inclut aussi les communistes, PCRM, le parti Avenir de la Moldavie et même l'ancien parti interdit, Cœur de la Moldavie. Troisième place, le bloc alternatif, Alterniva, avec 6%, dirigé par Ion Seban. Et ces candidats sont plutôt intéressants. Sur le papier, ils sont très pro-européens. Mais beaucoup d'analystes les considèrent comme un cheval de Troie. Pourquoi ? Parce que leurs dirigeants ont un passé pro-russe et anti-UE. Leur stratégie consiste à séduire les Moldaves pro-UE, centre-gauche, qui n'adhèrent pas aux politiques libérales du PAS, mais qui préfèrent tout de même l'Europe à la Russie. Quatrième place, notre parti, avec 4% des voix. Ils sont aussi pro-russes, de gauche sur le plan économique, mais assez conservateurs sur les questions sociales. Et à la 5e et 6e place, on retrouve le parti PPDA et PSDE. Alors, que signifient vraiment ces résultats pour le nouveau Parlement moldave ? Le pays compte 101 sièges au total et les règles pour les obtenir sont strictes. Un parti seul doit atteindre au moins 5% des voix. Les blocs ont besoin de 7%. Et si vous étiez assez courageux pour vous présenter en indépendant, vous pouviez décrocher un siège avec seulement 2%. Avec ces règles, le parti pro-européen PAS obtient 54 sièges. L'alliance pro-russe BEP en remporte 27. Le bloc alternative, qui se dit pro-UE, en décroche 8. Et enfin, notre parti et le PPDA entrent au Parlement avec 6 sièges chacun. Résultat, le PAS est le plus grand parti au Parlement et il a même la majorité avec 54 sièges sur 101. Cela signifie que le parti de Maia Sandu n'aura pas besoin de former une coalition avec d'autres partis. Pour les ambitions pro-européennes de la Moldavie, c'est une très bonne nouvelle. Car en ce moment, tout le système politique du pays est aligné derrière l'UE. La présidente est pro-européenne, le Parlement est contrôlé par une majorité pro-européenne, le gouvernement sera formé par le PAS et le Premier ministre viendra aussi du PAS. Sans oublier que le référendum a montré un soutien clair de la population à l'adhésion à l'UE. Bien sûr, tout le monde n'est pas content. Les partis pro-russes ont déjà annoncé des manifestations à partir de lundi, quel que soit le résultat. Ils pourraient contester les élections, voire refuser de reconnaître le nouveau Parlement. Mais avec le PAS qui détient la majorité, il leur sera très difficile de bloquer la trajectoire européenne de la Moldavie. Donc, une bonne nouvelle pour les forces pro-européennes. Alors, explorons un peu plus sur la candidature de la Moldavie à l'UE. Pour rejoindre l'Union européenne, il faut passer par 6 étapes. D'abord, la procédure de demande. Ensuite, l'évaluation. Puis, vous devenez pays candidat. Et après ça, viennent les négociations. Et enfin, la ratification. Ce n'est qu'après tout ça que vous devenez membre de l'Union européenne. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'a l'air. La Moldavie a officiellement demandé à rejoindre l'UE le 3 mars 2022. Cette décision est survenue juste après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Et surtout après que Loukachenko, le président biélorusse, ait accidentellement divulgué à la télévision des plans d'invasion montrant même la Moldavie comme cible. Et oui, ça s'est vraiment passé. Les choses ont commencé rapidement.
L'UE a terminé son évaluation en quelques mois et en juin 2022, la Moldavie, avec l'Ukraine, a obtenu le statut de pays candidat. Mais ensuite, tout a ralenti. Vraiment ralenti. Il a fallu presque 3 ans, jusqu'au 22 septembre 2025, pour que la Commission européenne confirme que la Moldavie ait terminé le processus initial de screening. C'est en gros la phase des devoirs avant même de commencer les vraies négociations. Et les négociations, c'est la partie la plus difficile. La Moldavie doit se mettre en conformité avec 35 chapitres de droit européen. Chaque chapitre doit être ouvert, négocié, puis clos un par un. Et chaque pays de l'UE doit être d'accord à l'unanimité avant qu'un chapitre puisse être fermé. Autrement dit, le processus d'adhésion de la Moldavie est encore au tout début. Et pour être honnête, comme vous pouvez le voir dans ce panorama, c'est aussi le cas de la plupart des pays candidats. Le plus avancé est le Monténégro. À l'autre extrémité, il y a le Kosovo, qui n'est encore qu'au stade de la demande, et la Turquie, dont la candidature est gelée depuis des années. Alors, pourquoi ça prend autant de temps à la Moldavie ? D'abord, la politique à l'intérieur de l'UE. Les États membres doivent être d'accord à l'unanimité à presque toutes les étapes du processus et tout le monde n'est pas pressé d'élargir. Certains gouvernements s'inquiètent d'importer de l'instabilité et d'autres de donner plus de pouvoir à de petits États. Ensuite, la Moldavie elle-même. Le pays a fait des réformes, surtout sous la présidence de Maia Sandu. Mais la corruption, la faiblesse des institutions et l'influence des oligarques restent de grosses inquiétudes pour Bruxelles. Et enfin, le contexte géopolitique plus large. La Russie a encore des troupes stationnées en Transnistrie, la région séparatiste à l'intérieur de la Moldavie. Ce conflit gelé rend les gouvernements européens nerveux à l'idée de laisser la Moldavie entrer trop vite dans l'UE. Et voici ce que j'en pense. C'est un résultat énorme, non seulement pour la Moldavie, mais aussi pour l'Union européenne. Je suis enthousiaste à l'idée de voir avancer le processus d'adhésion de la Moldavie. Et la Moldavie a fait sa part. Offrir les Moldaves une vraie perspective et un vrai chemin vers l'Union. Parce que si Bruxelles hésite, cela pourrait finalement tourner à une autre histoire triste, comme ce qui s'est passé avec la Géorgie. Et si une adhésion complète n'est pas réaliste tout de suite, alors soyons honnêtes, il faut une approche par étapes. Accès au marché unique, intégration à l'union douanière, voire coopération dans une union de défense. Ce qu'on ne peut pas permettre, c'est 4 ans d'immobilisme. Parce que sans progrès visible, l'humeur politique en Moldavie pourrait changer très vite. Et c'est pour ça que je crois qu'une Europe à plusieurs vitesses est la solution. La Moldavie pourrait rejoindre le cercle extérieur dès maintenant. On a d'ailleurs fait une vidéo complète sur cette idée, allez la voir si ça vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!